Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler pour montrer les récoltes, toujours dans l'objectif d'être le plus transparent possible et de montrer ce que je fais. Donc là, blé févrole, il n'y aura qu'une culture qui sera pas filmée, pour l'instant ce sera le blé que j'ai fait hier. Mais bon, grosso modo, je vais dire ce que j'ai fait. Parcelle de 5 hectares, sans surprise, vu l'année, semé fin décembre. Je sais même plus si j'étais après, c'était quand la vidéo. Il faudra voir la date de la vidéo des semis, parce que c'est la parcelle où j'ai fait semis de blé. Donc résultat, qu'est-ce que ça a fait? C'est pas grosso modo, ça a fait 40 quintaux. La paille, ça restera à voir, on verra tout faire je ferai, comme j'avais dit dans la vidéo précédente sur le battage de l'orge, on fera un récapitulatif, une vidéo comme j'avais fait, bilan, parce que je trouvais que c'était pas mal de faire le bilan et de dénoncer tous les chiffres en termes de rendement, que ce soit en grains, paille, etc., tout ce que ça a fait, pour ensuite aussi parler de ce que je compte faire l'année prochaine. Là seulement de l'année prochaine. Et donc pour vous parler du blé févrole, pour ceux qui vont voir vous allez voir après ça les vues de drone, etc. C'est, pour être tout à fait honnête, très mauvais, c'est très sale. C'est surtout très sale, plus que très mauvais, parce que c'est l'une des parcelles les plus humides de la ferme. Donc on voit qu'il y a quelques ronds où j'ai du blé, mais le blé a quasiment disparu dans l'ensemble de la parcelle. Il a soit pourri en terre, soit il s'est fait envahir d'herbe, etc. La févrole paraissait plutôt jolie au printemps, quand elle était, forcément elle paraît toujours jolie quand elle est tout en feuilles, parce qu'elle prend la place, etc. Mais avec le printemps, la fin de printemps et même début d'été qui a été dégueulasse en pluie, une fois que la févrole commence à faner, le vert remonte très vite dedans, quoi. Donc j'essaye avec la moissonneuse de récolter ce que je peux en taillant assez haut pour monter du vert le moins possible, parce que comme toute jeune d'herbe, comme toute américaine qui se respecte, elle aime pas du tout le vert. L'humidité la gêne pas quand c'est du maïs grain, mais c'est tout. Pour les céréales l'été, s'il y a le moindre paquet de verre qui monte, on a l'impression de conduire une ensileuse, ça tire direct. Donc voilà. On récolte quand même. Si j'avais affaire à appeler l'entreprise, je pense que je ne ferais pas battre l'entreprise, parce que je pense qu'autour des rendements, il faudra voir à la fin, mais je ne sais même pas s'il y a 10 quintaux. Mais bon, vu que ça nous coûte tellement peu cher d'avoir, maintenant que la machine est payée, etc., que ça nous coûte tellement peu cher de récolter, qu'au final il vaut mieux passer, histoire que ça fasse un coup de nettoyage aussi, et qu'on récolte ce qu'il y a à récolter, toujours dans l'objectif de faire le moins de frais possible, parce que maintenant qu'on a notre trieur sur la ferme, en plus de la moissonneuse, en fait ça coûte là toujours moins cher de récolter et trier, plutôt que sur les autres cultures, faire venir un entrepreneur et payer du triage à la coopérative, quoi. Ou en prestation, ça dépend comment vous voyez les choses, quoi. Donc voilà.
Donc voilà, donc c'est une fin de vidéo. Peut-être vidéo courte, mais j'espère que ça vous aura plu quand même, que ça vous aura intéressé. Rendez-vous au prochain épisode. À la prochaine tout le monde, salut.